Bon, je pense qu'il est temps de faire un débrief de ma saison. Bon, pour commencer, je pense qu'on va commencer avec le nouveau format de compétition pour les joueurs de D2 qui a été instauré cette année. Pour ceux qui ne le savent pas, cette saison, les équipes de D2 n'ont pas été réparties en 2 poules, mais en 7 poules de 4 équipes. Et donc, dans ce nouveau format, notre équipe, l'USB de Drancy, on s'est retrouvé dans la poule G. Voilà, ils ont décidé de nous mettre tout en bas, pas dans la A ni dans la B. Et donc, dans la poule G avec nous, il y avait Neuilly-sur-Marne, le stade de l'Espavionnet, et je mets 2 parce que c'est les équipes 2 à chaque fois. Et il n'y avait pas de 4ème équipe. Voilà, dans une poule de 4 équipes, il n'y avait que 3 équipes. Donc ça dégage. On avait tous les 3 2 matchs aller et 2 matchs retour, et à la fin, le classement final, ça donne ça. Neuilly a fini premier, Drancy deuxième, et Pavillon-sous-Bois a fini troisième. Le problème étant que, selon le règlement de la D2, et d'ailleurs vous noterez la présence du mot particulier, les équipes classées premières de chaque poule se rencontrent sur des matchs aller-retour en poule haute afin de déterminer un champion et un vice-champion. Donc bien joué à vous Neuilly, vous êtes en poule haute, au revoir. Pavillon, on s'en fiche un peu de votre cas, vous êtes troisième, donc au revoir aussi. Et en lisant le règlement, je me suis dit, mais attends, mais il y a un problème. Qu'en est-il de notre cas à nous, Drancy? Bien tout simplement, les équipes classées secondes de chaque poule se rencontrent en match aller-retour en poule intermédiaire et sont maintenues en départementale masculine 2. Oui, vous avez bien entendu, on reste en départ masculine 2. Voilà. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec la chance. Vraiment, on avait juste à battre Neuilly une fois sur 2 avec une bonne différence de points et on serait plus dans cette catégorie-là. Bon voilà, c'était le côté un peu pessimiste de la vidéo. La saison n'est pas encore terminée, j'ai payé ma licence, je compte jouer le plus de matchs possible si je suis appelé et pas blessé. Et maintenant que j'ai fait un peu le tour des objectifs du collectif, il est temps d'aborder les objectifs un peu plus individuels. Pour celles et ceux qui ont un peu suivi ma saison sur YouTube, à chaque fois il y avait ces catégories-là sur le côté pendant mes matchs. Et donc de gauche à droite, on a les points, les passes décisives, les rebonds, les interceptions, les contres, les ballons perdus, les tirs réussis, tirs tentés, les 3 points réussis, 3 points tentés, et les lancers francs réussis, lancers francs tentés. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, mes stats des 4 matchs sont en train d'être affichés. Et je vous l'accorde, sachez que je pense comme vous, c'est vraiment rien d'exceptionnel. Pour que ça ait un peu plus de sens, j'ai rassemblé mes stats de tir en une fois. Je sais que ça va un peu vite, mais ne vous inquiétez pas, je m'apprête à afficher les moyennes de mes stats à l'instant. Si j'étais vous, je me préparerais mentalement parce que, bon, voilà. Ce qui apparaît à l'écran, c'est vraiment pas fameux. Mais en vrai, pour être honnête, ça reflète assez bien le joueur que je suis, assez timide offensivement et assez présent défensivement. Par exemple, vous allez voir 5 points par match, vous allez voir 9 rebonds, 40% au tir, voilà, des trucs comme ça. Mais je pense que c'est mieux de le voir d'un visuel, voilà, comme ça, avec les choses que je fais le mieux en vert et les choses que je fais le moins bien en rouge. Et comme vous pouvez le voir, vraiment, c'est offensivement que ça pêche le plus et défensivement que je suis le plus présent en fait sur le terrain. Et je pense que c'est assez évident que ce qui est en vert, c'est évidemment les stats que je veux garder sur le restant de la saison. Par exemple, on a presque 6 passes décisives par match, 9 rebonds, 3.5 interceptions par match, ça m'a surpris de fou, presque 2 comptes par match, ça c'est vraiment des stats que je veux conserver. Mais quand on regarde le côté négatif, vraiment je suis en dessous de 10 points par match, 4 ballons perdus c'est énorme, surtout que je suis pas meneur. 40% au tir, 22% au lancer franc, 20% à 3 points, c'est vraiment horrible comme ça. Et donc tout naturellement, après avoir vu ces moyennes, je me suis dit, j'ai besoin d'objectifs. Je peux pas continuer comme ça, c'est vraiment impossible. Si je veux devenir un meilleur joueur individuellement, faut que je me la donne en 5 minutes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer des objectifs que j'ai séparés en 3 catégories. D'abord, on a les objectifs principaux qui vont tourner autour des moyennes que je vais devoir avoir pendant le restant de la saison. Et dans ça, on va avoir par exemple 10 points par match, au-dessus de 70% au lancer franc, au-dessus de 7 rebonds, 2 interceptions, et un contre, etc., etc. Ensuite, on a les objectifs secondaires. C'est les objectifs que je dois accomplir sur un match, mais pendant le restant de la saison. Par exemple, on a un match à 30 points, un poster, 2 alley-oops. Surtout, le match à 30 points, je le veux parce que j'ai jamais mis de match à plus de 30 points sur n'importe quelle saison de basket que j'ai joué. Donc, c'est celui que je veux le plus. Et pour terminer, on a les objectifs secondaires par match. C'est-à-dire que par match, on veut minimum un dunk ou 2 tirs à 3 points et un contre obligatoirement. Un autre sujet que je voulais aborder, c'est le système de notation. Énormément inspiré de 2K, j'ai décidé de faire un système de notation pendant mes matchs. C'est ce petit truc-là qui vient de changer à l'écran. Et croyez-moi, je vois déjà certains d'entre vous venir à l'avance pour me dire des commentaires comme quoi le système de notation, il est bizarre, il est pas réglo, ou que je devrais avoir telle note parce que telle chose est arrivée, patati patata. Donc c'est pour ça qu'on va voir ensemble les 2 catégories, la catégorie positive et la catégorie négative, mais on commence par le positif, directement avec les actions qui peuvent permettre à la note de changer directement. Donc 2 tirs marqués consécutifs par exemple, une action décisive dans le money time, 2 hustle plays. Hustle plays, c'est les actions où par exemple tu vas te jeter sur un ballon ou un truc comme ça, ou un objectif secondaire accompli. Donc si jamais j'accomplis les 2 dunks, le dunk seulement ou les 2-3 points et le contre, dans ce cas-là ma note elle va augmenter directement. Et bien évidemment dans le money time, donc quand le match est serré et qu'il reste à peu près 5 minutes de jeu, c'est pas toutes les actions qui seront récompensées, c'est vraiment un point marqué ou une passe décisive ou une interception clutch. Et puis dans Il en faut plus, ça s'explique assez facilement, c'est les actions comme une bonne passe, une bonne défense, et ça change pas la note, c'est pas assez pour changer la note directement. Qu'il y ait des actions changement de note direct dans le négatif, ça me paraît assez évident. Un ballon perdu,
c'est un changement de note direct. Voilà, un ballon perdu, c'est, comment dire, c'est une des choses qu'on doit le moins faire dans le basket. Vraiment, il faut s'occuper de la balle, donc c'est normal. Pas de retour défensif, c'est de la paresse, donc c'est normal. 3 fautes antisportives, une technique. 2 mauvaises défenses d'affilée, c'est de la paresse, c'est du manque de volonté de jouer. Un low light si je me fais poster ou si je me fais ankle breaker. Et un objectif secondaire pas accompli. Donc ça me paraît assez raisonnable, et encore une fois, il en faut plus. C'est les actions classiques, comme une mauvaise défense, ou si j'ai fait une seule faute, etc. etc. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve à la prochaine. Peace.